Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, les murmures de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les Juifs lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Nous vivons dans l'illusion que notre vie se limite au visible, au concret, au mesurable. Mais aujourd'hui, la parole nous met face à une autre réalité, celle du regard de Dieu. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. La sainteté n'est pas une option pour quelques âmes d'élite. C'est un appel universel, pour tout le monde, une exigence vitale. Or, nous avons cette fâcheuse tendance à nous juger selon nos apparences, à nous comparer, à chercher la reconnaissance des autres. Nous faisons le bien lorsque c'est vu, nous mesurons nos actes à l'aune du regard humain. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il voit dans le secret, il pèse les cœurs, il discerne les intentions. Ce que nous croyons caché est sous son regard brûlant de vérité. Sommes-nous prêts à nous tenir devant lui dès maintenant? À laisser tomber nos masques, à nous dépouiller de nos illusions pour embrasser la simplicité du bien? Imaginons-nous devant la face de Dieu avec ses yeux perçants, qui voient jusqu'au fond de notre être. Et si c'est la honte qui nous envahit, alors on a encore du chemin à faire. L'Évangile nous projette au dernier jour, ce moment redoutable où tout sera révélé. Ce jugement n'est pas une scène du tribunal abstrait, c'est la vérité qui éclate. Ai-je aimé? Ai-je vu le Christ dans mon frère? Ai-je été aveugle aux besoins des autres parce que trop occupé à me contempler moi-même? Saint Grégoire le Grand nous met en garde contre l'hypocrisie. Celui qui vit pour plaire aux hommes oublie qu'il comparaîtra devant un juge incorruptible. Voilà un avertissement pour notre carême. Il est temps de plonger dans l'invisible, de sonder ce qui en nous est illusion, de prendre conscience du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Dans les jours qui viennent, nous ouvrirons les yeux sur cette bataille invisible qui se joue autour de nous, sur ces forces que nous préférons ignorer parfois. Mais avant d'affronter les ténèbres, il faut commencer par choisir la lumière. Et c'est ce qui nous est proposé aujourd'hui dans l'Évangile. Retrouvons tout de suite le parcours de carême sur le monde invisible dans cette